Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, donc dans le domaine relationnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, il risque d'y avoir beaucoup de messages comme d'habitude, donc n'essaye pas de faire coller tout ce que je dis à ta situation actuelle. Prends ce qui résonne pour toi à l'instant T, qui t'aide à avancer, à prendre une décision, puisque je te le rappelle, au niveau des guidances, on t'oriente sur les énergies qui sont environnantes, qui sont ambiantes. Ça n'est pas censé empêcher d'exercer ton libre arbitre, d'accord? Donc tu as le choix. Tu peux revenir aussi sur cette vidéo autant de fois que tu le voudras en fonction de ta progression. Et donc cette fois-ci, comme tu as pu le voir, on va essayer de voir un petit peu l'état d'esprit de la personne qui s'en va et qui revient dans ta vie assez régulièrement. Je vais dire il ou elle, c'est selon, tu accordes en fonction de ta situation. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe potentiellement dans sa vie, ce qui occupe ses pensées et qui pourrait t'aider à comprendre la situation. Donc, au niveau des énergies dominante. Bon, alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui de toute façon est assez confortable dans cette situation, d'accord? C'est quelqu'un qui te sent, si c'est toi qui es dans l'attente, si c'est toi qui à chaque fois fait des concessions, ou en tout cas si tu sens que la balance est déséquilibrée en ta défaveur, c'est quelqu'un qui le sait pertinemment, d'accord? Il ou elle sait exactement ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très intelligent qui n'est pas... alors attention, c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond, attention, c'est pas quelqu'un qui est animé de mauvaises intentions. Mais c'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'en fait, il ou elle te laisse un petit peu sur le bord du chemin comme ça, à progresser comme ça avec les outils que tu as, comme tu peux. C'est quelqu'un qui est assez confortable pour l'instant dans cette situation, en ce sens que on a un manque de maturité, d'accord? On a un manque de stabilité émotionnelle. On a aussi un problème avec la figure du sexe opposé, d'accord? Donc si là tu as l'impression que je te parle d'un homme, c'est quelqu'un qui a une blessure non résolue par rapport à la figure de la femme en général. Et si tu as l'impression que je te parle d'une femme, c'est quelqu'un qui a potentiellement une blessure émotionnelle qui n'est pas guérie et qui est très profonde par rapport à une figure masculine en général, à la figure masculine en général, ok? C'est pour t'aider à comprendre un petit peu la situation, en ce sens que tant que cette personne n'aura pas décidé de guérir ça, c'est quelqu'un qui continuera à voguer comme ça par Mont et par Vaux, potentiellement à papillonner si on parle de quelqu'un avec qui tu aimerais bien entretenir une relation sentimentale. Pour certains tu aimerais bien te détacher de cette personne parce que il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, ça a été beau, ça a été puissant, mais en même temps il y a eu des ascenseurs émotionnels assez intenses pour toi, il y a eu des espoirs déçus, des projections quand même assez exacerbées aussi peut-être de ton côté, qui n'ont pas été satisfaites. Sache que cette personne en est consciente de ces projections. C'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle quand même assez pointue, qui maîtrise l'art du discours, qui maîtrise l'art du langage, qui sait venir comme on dit avec de beaux discours, avec la bouche sucrée comme on dit, quand ça l'arrange. Je t'accorde là qu'au niveau de cette guidance les messages peuvent piquer un peu, mais c'est pour en fait t'orienter sur le fait que effectivement c'est quelqu'un qui manque de maturité, mais il y a quand même une balance chez cette personne, en ce sens que c'est quelqu'un qui a quand même... C'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est mal intentionné. Il y a une très grande souffrance de toute façon de son côté. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de compenser un sentiment d'échec au niveau relationnel, comme une perte, peut-être une perte par le passé, peut-être une perte d'une figure parentale, quelque chose comme ça. On est sur quelqu'un qui est déjà en souffrance depuis toujours en fait, mais qui finalement a choisi de ne pas travailler sur ses blessures. Donc on a aussi quelqu'un là qui ressort sur cette guidance avec une peur de l'engagement, avec un problème par rapport à la capacité de se projeter réellement, concrètement avec quelqu'un. Je te rappelle ici c'est une guidance relationnelle, donc sentimentale, j'entends. Mais même au niveau amical, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit assidu en termes d'amitié qui dure sur le long terme en fait, ça va ça vient, et il ou elle le prend un petit peu, allez on va dire à la légère, ou en tout cas
avec sa philosophie en se disant ben, si une personne doit partir de ma vie, de mon cercle amical, il partira, si quelqu'un doit venir, il viendra, je ne retiens personne, je n'attire personne, je ne force personne à venir dans mon univers, je vogue comme ça. C'est un peu un électron libre hein, quand même, hein. C'est un électron libre mais qui est très très fier en fait de son indépendance, parce que il ou elle est persuadé d'être ultra indépendant en termes de ses choix personnels, tant au niveau amoureux que même professionnel. Hein, c'est quelqu'un qui a l'impression de maîtriser sa vie, ou en tout cas qui veut absolument avoir une maîtrise ultra pointue de chaque jour qui ponctue son quotidien, vraiment. Mais c'est quelqu'un, on me parle d'abandon, c'est peut-être, alors pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été abandonné ici, là, par rapport à la personne dont je te parle. Et c'est quelqu'un qui projette ça, en fait, en termes d'effet miroir, en fait. C'est comme si on se disait, mais j'ai été abandonné, ben moi je vais abandonner les autres maintenant. Tu vois? Donc on est quand même sur une colère assez contenue, c'est une tristesse, on est dans une abondance de tristesse, hein, vraiment. Hein. Il y a des sentiments qu'on n'assume pas, voilà, c'est ça. On est encore dans la fuite. On est encore dans la fuite. Mais c'est quelqu'un qui commence à réaliser que toi, tu es potentiellement en train de te lasser. Tu es potentiellement en train de te fatiguer. D'accord? Mais il le sait très bien si tu veux. Mais encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va venir te supplier. C'est plutôt quelqu'un qui, par fierté, si tu lui dis quelque chose, va te répondre, bah vas-y en fait, je te retiens pas. Sauf qu'au fond de lui, au fond d'elle, il y a un attachement, hein? Il y a quelque chose, mais par fierté parce que il ou elle a été abandonné, parce qu'on a une abondance de tristesse dans son cœur, c'est une personne qui va te dire vas-y, va, je te retiens pas en fait. Je te retiens pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes en fait, qui manque beaucoup de confiance en lui-même, en elle-même, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas complètement. Peut-être parce qu'on ne lui a pas appris non plus à s'aimer complètement. C'est quelqu'un qui a été beaucoup rejeté et ouais, on a encore du mal avec l'engagement. On a vraiment beaucoup de mal. Alors c'est quelqu'un qui te perçoit, comme... comme une personne en fait qui peut lui donner des repères en fait, tu vois, qui peut lui donner des repères, mais quand il ou elle revient vers toi et que tu lui donnes tout en fait, que tu lui donnes tout ton cœur, que tu lui donnes ton temps, ton énergie, tout ça, ton amour, ton affection, ta tendresse, c'est comme si en fait arrivé un moment on arrivait à saturation. Si tu veux, c'est pas forcément contre toi en fait, c'est juste qu'on est tellement, là c'est une personne qui a été tellement habituée à être comme un électron libre qu'au bout d'un moment on sature, mais on n'a pas spécialement conscience qu'on sature. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui se dit bon bah oh, stop, au bout d'un moment, c'est comme si il ou elle se disait bon bah c'est bon, j'ai eu ma dose de tendresse, j'ai eu ma dose d'attention, je vais m'éloigner, de toute façon il ou elle m'attend, je le sais, il ou elle espère mon retour, je le sais, donc c'est déjà gagné en fait, c'est une personne qui a du mal à comprendre que rien ni personne n'est acquis, tu vois, et que à chaque jour on nous encourage à travailler, à nous améliorer, à nous grandir, ou en tout cas à fournir les efforts nécessaires. C'est quelqu'un qui ne voit pas en fait ce que tu veux lui offrir, hein. C'est quelqu'un qui le voit pas. Alors pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui le voit pas. Pour beaucoup d'autres, en fait, c'est quelqu'un qui le voit mais qui comprend pas pourquoi tu veux lui offrir tout ça. Tu vois? Parce qu'il y a un problème d'estime de soi, il y a un problème d'amour de soi. Donc c'est comme si cette personne se disait mais pourquoi comment ça se fait qu'en fait, il ou elle veut m'offrir autant de choses de sa personne, de sa vie? C'est pas normal en fait. Inconsciemment, c'est une personne qui se dit mais je mérite pas ça. Je mérite pas autant de trucs comme ça en fait. Non, je vais m'éloigner, je mérite pas ça de toute façon, c'est pas logique. C'est pas logique. Il y a forcément quelque chose derrière. Il y a un petit peu de paranoïa aussi derrière, mais c'est lié à une peur, encore une fois, de réitérer ce sentiment d'abandon, d'être abandonné. D'accord? Donc on préfère abandonner, on préfère partir en premier parce qu'on a beaucoup trop peur en fait de revivre cette blessure qui n'est pas du tout guérie. D'accord?
Mais c'est quelqu'un qui a tendance au niveau émotionnel à se braquer assez vite. Hein. C'est-à-dire que tu lui dis quelque chose, on se braque, on se ferme, et seulement après coup, si on revient vers lui ou vers elle en lui disant non mais pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Viens on discute, moi je t'explique un peu comment je fonctionne, je voudrais que tu m'expliques. C'est quelqu'un qui potentiellement s'ouvrira, mais on est sur une grande souffrance. Hein. On est sur une grande souffrance et on est sur quelqu'un en fait qui n'a pas encore conscience de tout son potentiel créateur. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience en fait de tout ce qu'il peut construire dans sa vie par lui-même pour aller chercher son bonheur, pour trouver son bonheur. D'accord? Donc on est... comment je peux te dire ça? Cette personne manque tellement de confiance en elle que elle ne sait pas ce que c'est que l'amour de soi, elle ne sait pas ce que c'est que le bien-être personnel. C'est quelqu'un qui marche à côté de ses pompes, si je peux dire ça comme ça, depuis le début de sa vie, si tu veux. Donc c'est quelqu'un qui s'est construit comme ça de guingois, voilà, comme il pouvait, qui a évolué comme ça, qui s'est battu, mais il est dans un combat perpétuel en fait, il est dans une lutte perpétuelle. Et quelque part, par rapport à toi je te ressens en fait plus posé, plus capable en fait de construire les choses, de prendre conscience de certaines choses, de prendre du recul pour essayer d'anticiper, pour essayer d'avoir vraiment une vue d'ensemble, ou en tout cas beaucoup plus complète en fait de votre situation actuelle. Toi tu lui inspires quelque chose qu'il n'a pas l'impression de posséder dans ses capacités même intellectuelles. Ça fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance, c'est quelqu'un qui demande de l'aide, mais qui le demande qui le demande mal en fait, qui le demande en rejetant les autres. C'est quelqu'un qui demande de l'aide, qui est en train de crier « aide-moi » en fait, je ne m'aime pas, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, mais c'est tellement bloqué et on est tellement bloqué dans le langage et dans l'expression des émotions qu'au bout d'un moment on s'en va en fait. On s'en va, on revient, on s'en va. On a conscience en fait qu'on te fait du mal. Et quand je te dis que c'est quelqu'un qui est confortable avec ça, pour une petite partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui est confortable avec ça et qui ne va pas changer de sitôt parce que la guérison émotionnelle est beaucoup trop profonde. Pour une plus grande partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui est confortable dans ces moments-là parce que ça lui donne l'impression de respirer, d'accord? L'impression de maîtriser sa vie, donc l'impression de maîtriser ce qui se passe entièrement dans tout ce qui se passe dans sa vie et même les énergies qui gravitent autour de lui. Sauf qu'en fait, il ou elle ne maîtrise absolument rien. Et quelque part on s'en veut, pour une plus grande partie d'entre vous, on s'en veut en fait de te faire subir ça. C'est pour ça qu'on s'en va aussi. Mais quelque part il y a comme un effet push and pull entre vous, parce que tu as un effet inspirant, tu as un effet sécurisant auprès de cette personne qui fait que elle revient. Elle revient. Mais on a conscience là que pour certains, vous faites au moins partie de la même famille d'âmes. J'irais même jusqu'à parler de flammes jumelles pour une petite partie d'entre vous. Attention, une toute petite partie. Parce qu'en fait, on ressent que là, tu es en train de t'éloigner. D'accord? On ressent que tu es en train d'essayer de lâcher prise, de dire bon, c'est bon, advienne que pourra, maintenant je fais ma vie, j'attends plus après lui, j'attends plus après elle, parce que je suis fatiguée en fait, j'ai trop attendu, j'ai trop donné. Pour certains, il y a une triangulaire qui est là. Pour certains, il y a une triangulaire. Alors, c'est une triangulaire qui est quand même assez tempétueuse, en ce sens que avec toi, c'est mouvementé parce que on s'en va, on revient. De l'autre côté, c'est mouvementé aussi. Hein. Attention, même si tu n'en as pas l'impression, c'est mouvementé. Hein. Même si lui ou elle ne t'en donne pas la sensation, ne t'inquiète pas. C'est pas la joie tous les jours, hein. C'est pas la joie tous les jours, tu vois. On te parle de faire du tri, ça vaut pour toi aussi, tu vois. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui est sur un état d'esprit un peu brouillon, qui court partout parce que on est dans l'illusion que si on court partout, si on occupe son esprit en fait, on ne pense pas à toi, on ne pense pas à la blessure émotionnelle que ça pointe, que ce comportement pointe du doigt depuis longtemps hein, d'ailleurs, hein. On me parle de schéma répétitif ici, là, de toute façon, mais il y a un besoin d'indépendance qui ressort de toi.
Tu vois? Et quelque part, c'est quelqu'un qui, quelque part ici, on a quelqu'un qui admire ton besoin d'indépendance, qui admire ta capacité à rebondir, euh, mais qui a peur en fait de prendre certaines décisions, tu vois? Mais c'est quelqu'un qui va pas tarder. Parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, hein, là on a quelqu'un qui n'est pas dénué de mauvaises intentions, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui te considère malgré tout, ou en tout cas qui sait que tu as un cœur pour une plus grande partie d'entre vous. C'est quelqu'un qui sait que tu es attaché à lui ou à elle et qu'à un moment donné il va falloir prendre une décision, il va falloir faire un choix par rapport à votre évolution commune potentielle, d'accord? Il ou elle a besoin de faire du clair dans ses pensées, d'accord? Mais on est encore dans la course, on est encore dans la fuite en avant. Mais ne doute pas de ses sentiments envers toi, ne doute pas de son attachement envers toi, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, encore une fois, tu as la carte de l'amour qui tombe, c'est quelqu'un qui s'aime pas, tu vois? Et c'est quelqu'un qui est potentiellement soumis à des addictions peut-être au niveau des sorties, au niveau de la fête, tu vois? Je te parle pas de substances toxiques, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui aime s'entourer, c'est quelqu'un qui aime, voilà, avoir l'impression de voir du monde, de partager avec du monde, d'être aimé en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas une vision super calée en fait de l'amour. On a peur de sortir, on a peur de sortir. En fait, on a peur de sortir des repères qu'on s'est construits. Et ces repères qu'on s'est construits, en fait, ils varient tout le temps, ils bougent, tu vois. Ils bougent en ce sens que on a tout le temps le même comportement avec tout l'entourage, avec tous ceux qui gravitent autour de nous. On se montre parfois impitoyable, on se montre parfois même suffisant, hautain, mais c'est parce qu'en fait on a trop peur d'être encore abandonné, on a trop peur d'être encore rejeté. Et donc du coup, on met les gens en respect, on est correct, on est cordial, on est facilement amis, on est facilement, voilà, peut-être un peu plus proche, y a pas de problème, mais on fait tout pour ne pas s'attacher, sauf qu'avec toi on se sent pris au piège. Tu vois, avec toi, on se sent pris au piège, mais il va y avoir une synchronicité pour bientôt là, qui va vous permettre effectivement de vous recroiser, de vous revoir, à vous de voir après. Si vous entamez une discussion, une conversation, si le moment est choisi, ou si vous choisissez justement d'évoluer autrement. Je te rappelle le libre arbitre, hein. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui pour l'instant est en train de prendre conscience qu'à un moment donné les choses doivent changer de son côté en fait, à lui ou à elle aussi, et pas seulement du tien. Et ça c'est quelque chose qui lui paraît colossal en fait, c'est un travail personnel qui lui paraît presque insurmontable. Il ou elle essaye, hein. Il ou elle essaye, hein. Mais encore une fois, on s'est trop installé dans cette zone de confort qui consiste à être comme un électron libre, comme voilà, quelqu'un qui est apprécié comme ça de tout le monde, qui est de passage, qu'on voit, qu'on remarque pour différentes raisons. C'est comme une image en fait dans laquelle peut-être tu t'enfermes. C'est quelque chose qui est devenu assez inconfortable. Et pour décompresser, c'est quelqu'un qui a besoin de s'entourer de personnes toujours différentes en fait. Je vois quelqu'un qui potentiellement voyage beaucoup, mais en tout cas qui croise du monde, qui n'a pas peur en fait de se mêler, parce que justement ça change en fait, ça change, et donc ça lui permet de ne s'attacher à personne, ça lui permet de s'abriter en fait, de se protéger. Tu vois, on a cette notion d'équilibre qui tombe, hein, avec l'ajustement pour éviter les conflits. Et mais en fait, son conflit, il est intérieur, d'accord? On n'est pas sur un tourbillon, on n'est pas sur une tempête intérieure, on est sur un mal-être en fait qui appelle à l'aide de tout son corps, tous les pores de sa peau appellent à l'aide pour pouvoir l'aider. Sauf qu'en fait, c'est comme si cette personne était au fond d'un fossé, tu vois. Il te tend la main en te disant aide-moi, toi tu vas lui tendre la main et c'est comme s'il te disait non, je vais remonter moi-même. Aide-moi mais je vais remonter moi-même. Tu vois le paradoxe, tu vois l'ambivalence. C'est pas facile non plus pour toi, hein. C'est pour ça qu'on a la carte du désordre qui tombe, avec cette notion de se sentir perdu, de se recadrer. Là pour moi c'est quelqu'un, comme je t'ai dit, hein, avec cette notion d'électron libre, c'est quelqu'un qui
qui vagabonde en fait dans ses pensées, qui vagabonde dans ses envies, qui vagabonde dans son être réel, dans ce que il ou elle est réellement, dans ce que il ou elle voudrait être réellement en fait. Sauf que on s'interdit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tristesse quand même, on n'est pas bien dans sa vie là. On a la carte de l'ambition qui tombe avec cette notion de créativité, de confiance. C'est quelqu'un qui a des objectifs, potentiellement aussi quelqu'un qui conditionne sa vie en fonction d'un grand confort matériel ou qui se définit en fonction d'un statut social aussi. Donc c'est quelqu'un aussi qui s'enferme par rapport à une image extérieure, par rapport à l'image qu'il ou elle véhicule auprès des autres pour justement se protéger en fait de tout attachement. Eh oui, on a la carte du trac qui tombe avec cette notion d'appréhension, d'expérience. On a envie de se libérer, d'accord? Là, on a une personne, comme je t'ai dit, hein, qui réfléchit, qui a envie de revenir vers toi, mais de façon plus durable. Mais pour l'instant, on est encore trop fébrile, on est encore trop immature pour te proposer quelque chose de vraiment durable, en tout cas quelque chose qu'on pense que tu mérites en fait. C'est quelqu'un qui t'a en bonne estime, en très bonne estime, attention, hein, mais qui a conscience en fait que tu mérites beaucoup mieux que ce que il ou elle t'a donné en fait jusqu'à présent. Tu vois? Donc on s'en veut, on a un sentiment de culpabilité, on aimerait bien revenir parce qu'on commence à prendre conscience qu'à un moment donné c'est toi qui peut l'aider à être mieux dans sa peau, qui peut l'aider à l'orienter justement, à le guider pour être mieux dans sa vie. Mais alors on a peur d'être mal reçu en fait. Hein. Et puis on a peur d'être soi-même aussi. On a cette question de beauté qui tombe, hein. Ben c'est ça, avec le charme, avec le fait d'aimer, avec ses yeux. Quand je te dis que c'est une personne qui comprenait pas en fait pourquoi tu lui donnais autant, on est en plein dedans. D'accord? C'est quelqu'un qui est très attaché à l'image extérieure et encore une fois à son statut social, aux parades en fait, hein. Potentiellement aux paillettes aussi. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui évolue comme ça, qui est entouré de beaucoup de monde. Vous allez vous recroiser, on a la carte de la confiance qui tombe avec cette notion de libération et d'épanouissement. La confiance on n'en a pas ici, d'accord? La confiance on n'en a pas. Des sentiments pour toi on en a, de la confiance en soi on n'en a pas. Ou très peu en fait. Et quelque part quand on essaye d'en avoir on fait semblant. Pour justement continuer à se donner une image. Il y a beaucoup de tristesse qui ressort, hein, vraiment. Hein. Il y a beaucoup de tristesse, il y a des moments de grande tristesse où on retient même ses larmes en fait. On se retient en fait de s'exprimer. Quand je te dis que vous allez vous croiser encore, tu vois, on te parle de rencontre par synchronicité. Vous allez vous recroiser de toute façon. De toute façon. C'est pour ça qu'on te dit, quand on te dit éloigne-toi, en fait, on te dit effectivement, prends du temps pour toi. Prends du temps parce que tu n'es pas prêt, ok? Prends du temps pour évoluer, prends du temps pour respirer, pour récupérer des forces. Ça va lui laisser aussi du temps et l'opportunité de travailler sur lui, sur elle, pour essayer de prendre un petit peu plus conscience en fait des conséquences de ses actes, parce qu'on est quand même sur une fusion des sentiments quand on te parle. La surprise en fait, pour moi c'est la rencontre par synchronicité. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un message aussi qui va arriver, qui va être assez surprenant. Qui va être assez surprenant en ce sens que j'ai pas l'impression que ce sera quelque chose d'ultra positif, mais ça sera pas non plus quelque chose de négatif. C'est plutôt un message qui va te laisser perplexe et tu vas même pas savoir quoi répondre en fait. C'est comme si tu allais rester comme ça en train de te dire mais je réponds quoi à ça? Est-ce que je réponds? Parce que si je dois répondre quoi? Je sais même pas quoi répondre à ça en fait. Tu vois, ça va te laisser perplexe parce que tu vas te dire mais il ou elle est en train de me dire quoi en fait? Pour l'instant, sur le moment en fait tu vas pas spécialement comprendre son propos. Comme je t'ai dit, hein, il y a une très grande maladresse dans la façon d'exprimer ses émotions, ses sentiments et ses pensées. Laisse venir, laisse infuser, d'accord? De toute façon c'est quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que toi, ou en tout cas qui est éloigné par rapport à toi. Je te parlais d'une triangulaire, voilà, c'est ça. C'est ça aussi qui bloque, d'accord? C'est ça aussi qui bloque votre évolution, c'est ça aussi qui bloque son évolution personnelle, d'accord? Peut-être aussi que cette énergie tierce l'enferme aussi dans un monde de paillettes, d'apparence, d'apparat, peut-être de richesse extérieure,
de richesse apparente, quelque chose qui tient vraiment, pardon, mais quelque chose qui tient vraiment de la comédie en fait, en ce sens que on est vraiment sur la couche de vernis qui doit être bien brillante, bien parfaite, et on se fiche complètement en fait de ce qui se passe dans le cœur, de ce qui se passe au niveau du centre émotionnel, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui se sent très enfermé en lui-même en fait. Je sens quelqu'un qui se sent même à l'étroit dans ses pensées, qui se sent à l'étroit même dans son propre corps et encore plus dans sa vie actuelle, même si il ou elle y trouve son compte sur un certain point matériel peut-être, au niveau émotionnel, au niveau humain, pur, essentiel, hein, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Tu lui inspires ce bien-être humain essentiel en fait. Mais pour l'instant, on est sur un gros travail émotionnel. Ne doute pas de ne doute pas de son attachement, ne doute pas de ses sentiments. Mais encore une fois, vous avez encore du travail à faire sur vous-même, tous les deux, sur des domaines différents, à des degrés différents. Mais la réunion, pour l'instant, n'est pas dans le bon timing, d'accord? Le timing est un peu court. Même si pour toi, ça fait peut-être longtemps que cette personne est partie sans revenir, par exemple. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps, qui a besoin de se rendre compte que oui, tu ne t'arrêtes pas de vivre quand il n'est pas là, tu ne t'arrêtes pas de respirer quand il ne t'appelle pas, et tu continues de vivre, tu continues de trouver le bonheur, d'essayer de chercher ton épanouissement, tout domaine confondu. C'est comme ça en fait que tu vas l'inspirer. C'est comme ça en fait qu'indirectement tu vas lui donner cette force en fait, cette force d'avoir ce déclic, cette nouvelle impulsion pour venir vers toi et en tout cas réfléchir tout du moins sur son état d'esprit, sur un changement d'état d'esprit qui est essentiel et dont il prend conscience, d'accord? Ça reste une belle guidance, ma gazelle, en ce sens que même si pour certains il y a une énergie tierce, il y a quelque chose qui est amené à se transformer, ok? Donc continue ton évolution, continue ta progression. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup malgré tout, et encore une fois, qui est rempli de bonnes intentions, mais qui a été quand même assez ballotté par la vie, assez abîmé par la vie, très très fort, et qui a besoin de trouver des repères par lui-même, par elle-même. Il ou elle a besoin de se sentir capable de ça, de se sentir la force. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est pour bientôt. Ça va arriver, le travail fait son chemin. L'univers, si tu veux, le pousse à travailler, d'accord, sur ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit et à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.